Voilà, on le rappelle, hein, vous êtes ancien international burkinabé, vous avez été donc de l'épopée hein, 98, cette génération-là donc qui avait donné hein, le meilleur résultat jusque-là au Burkina Faso en CAN. Quels sont justement vos souvenirs de la CAN 98? Bon, mes souvenirs de la CAN 98, c'est d'avoir la ferveur populaire qui s'est mise autour de l'équipe. Et vous savez que Burkina est classé parmi les pays les plus pauvres du monde, pas seulement d'Afrique. Donc, c'était tellement difficile d'organiser une CAN, mais à l'époque, ces dirigeants ont tout fait pour pouvoir organiser cette CAN. Et personne n'y croyait qu'on allait passer dans ce groupe, là où il y avait le Burkina, le Cameroun, l'Algérie, et puis je ne me rappelle même plus de la troisième équipe. Je pense que ça doit être la Guinée. La Guinée, c'est au deuxième tour qu'on a eu. Bon, personne n'y pensait qu'on allait passer. Et je pense qu'on a eu quand même des guerriers quand même qui ont défendu les couleurs de ce pays-là. Parce que c'était pas simple quand même. Et une équipe là où il n'y a presque pas de joueurs qui jouent à l'extérieur, pas de joueurs qui jouent professionnels, presque pas. Il y avait Sanou qui jouait à Vilaine 2, qui était le plus grand connu en Europe, qui jouait dans un club de première division. Il y avait moi qui jouais en deuxième division en Allemagne. Il y avait Seydou et puis Brahima qui jouait à Bressuire en DH en France. Et donc, et Sili Napon aussi qui jouait en DH aussi en France. Donc, on n'était pas bien vu contre des joueurs qui sont professionnels, qui jouent dans des grands pays de football, qui sont titulaires dans leur club. Donc, vous voyez, c'était un pari difficile et bien entendu qu'ils ont su prendre l'entraîneur qui pouvait nous galvaniser aussi, qui était Philippe Troussier, qui a fait son boulot magnifique. C'est comme s'il était en Afrique depuis sa naissance. Il a compris qu'il fallait faire du travail et je profite de votre micro pour remercier tout l'encadrement technique à l'époque. Diarra Sidiki, SAP Olympique, et nos docteurs qui nous suivaient, Zari Mamadou, paix à son âme, Diarra Sidiki aussi. Et c'est pour dire que tous ces gens qui nous entouraient ont fait du travail extraordinaire, sans oublier la Fédération burkinabé de football, M. Honoré et puis tout son groupe, qui nous a conseillé, qui a mis tout en œuvre à ce qu'on passe, sans oublier le premier responsable à l'époque aussi, qui avait mis du pays, qui avait mis aussi les moyens pour qu'on puisse avoir ce centre technique d'entraînement qu'on a actuellement, le Comet, même si ça n'a pas été développé au fur et à mesure, mais bon, on était les premiers à quand même ouvrir ce centre d'entraînement et que jusqu'à présent, tout le monde profite pour utiliser. Donc, c'est ça pour vous dire que ce qui m'a marqué, l'avenir, et surtout, je dis l'avenir, les souvenirs, c'est quand on s'est qualifié pour le deuxième tour. On ne savait pas que le pays était déchaîné comme ça. Et nous, à un moment donné, on se demandait qu'est-ce qu'il faut faire. Si on perdrait, qu'est-ce qu'on allait faire. Donc, il fallait rester concentré. On avait beaucoup de visites et qui étaient toujours en parlant avec l'entraîneur. Mais s'il fallait recommencer, tout ça, je suis sûr que, peut-être que, avec l'envie qu'on avait, peut-être qu'on aurait pu faire mieux que ce qu'on avait fait. Mais comme on dit toujours, personne n'y s'attendait. On n'a qu'à dire merci au bon Dieu qui nous a sauvés, qui ne nous a pas mis la honte. Même si le dernier match pour la qualification n'a pas été. Et pour le match de classement, disons, le match de classement n'a pas été. Il faut dire que peut-être que c'était plus fort que nous.
C'est tout simplement ce que moi je peux dire. Parce que c'est le football. Et les jours ça marche et les jours ça marche pas. Mais bon, voilà. Ce souvenir, on ne peut jamais oublier. Et je sais que aussi ça reste gravé dans le cœur de tout étalon et tout supporter des étalons. Ceux qui ont vécu ça continuent à nous voir. Quand ils nous voient, ils sont heureux comme ça. Et les gens de mon âge, bien sûr. Voilà. Voilà donc, je rappelle, ancien international, Kasum Ouedraogo Zico, donc, a fait partie des tout premiers footballeurs burkinabés à évoluer donc, en Europe. Et justement, tous les clubs que vous avez parcourus durant donc, votre carrière, quelles ont été les anecdotes, quels sont les clubs qui vous ont le plus marqué? Tous les clubs ont une histoire, vous savez. Et sans oublier déjà avec les Faux ici, là où c'était un club de famille, tout. Bon, c'est vrai que particulièrement, on peut dire particulièrement un tel club qui m'a marqué par son professionnalisme, son organisation. Bon, mais pour moi, j'ai été toujours un joueur qui était toujours simple. J'ai jamais dit déranger. Et je me suis toujours senti là où je suis parti. C'est vrai que ma première sortie, c'était l'Espérance de Tunis, l'un des plus grands clubs africains qui existe en ce moment. Là où, qui est détenteur du trophée Champions League cette année et qui progresse chaque année, d'année en année, l'Espérance de Tunis monte. Et je fus le premier Africain professionnel qui arrive dans ce club et avec un championnat amateur, rien que les professionnels qui avaient des salaires, c'était comme à notre début ici actuellement, au Burkina, là où il fallait se faire accepter. Si tu veux te faire accepter, c'est que tu sois fort, que tu apportes le rendement qu'on attend de toi. Et Dieu merci, tout s'est bien passé. J'ai eu des débuts difficiles de 2 mois, là où les entraînements étaient très poussés et que je n'étais pas habitué. Mais je suis tenu, comme je l'ai dit, je suis tenu. Et le jour que j'ai pris ma place comme titulaire, je ne l'ai plus lâché jusqu'à mon départ. Donc c'est pour dire que quand même, si vous partez en Tunisie, vous avez toujours le souvenir que quand vous êtes burkinabé, vous êtes toujours tout de suite respecté en Tunisie parce que les supporters espérantistes ne m'ont jamais oublié. Donc j'ai fait le premier pas et maintenant il y en a d'autres qui sont arrivés. C'est comme on dit, chacun fait son passage et puis voilà. Bon, mon passage en Europe, c'est bien sûr l'Allemagne qui est un pays carrément organisé, bien structuré. Tu peux pas te plaindre. Il y a tout ce que tu veux, dont tu veux pour jouer au football. Et voilà, tout c'est sur un plateau d'or, tout. Et bon, c'est comme les joueurs qui arrivent, qui ont la chance tout de suite. Bon, moi j'ai eu la chance et la malchance à cette période. Quand je suis arrivé en Allemagne, je me suis blessé gravement. J'ai fait 12 mois sans jouer, ce qui m'a beaucoup handicapé pour ma progression quand je suis arrivé. Au départ, j'ai commencé à flamber en D2 et tout de suite j'ai eu il y a d'autres qui gagnent des ligaments croisés. Moi, j'étais opéré d'une pubalgie aiguë qui m'a éloigné du terrain pendant 1 an quand même. Donc, fallait aller se rééduquer pendant ce temps-là et s'entraîner dur pour revenir à un niveau acceptable. Donc, j'étais obligé de repartir en D3 pour être parmi les meilleurs buteurs de D3 et pour remonter encore en deuxième division. Donc, c'était un travail très très difficile, je ne peux jamais oublier ça. Mais bon, moi j'ai quitté le Burkina quand j'avais 24 ans. Bon, vous savez qu'avant, maintenant il y a les manigances, mais nous on n'est pas dans les manigances. Moi je suis parti avec mon vrai âge, je suis revenu avec mon vrai âge. Donc, moi je suis resté dit de moi-même, nous on ne connaissait pas ça avant. Donc, c'est pour vous dire que comment
Bon, Zico s'est construit. Bon, Dieu merci que je ne suis jamais rentré dans la tricherie. Et bon, peut-être que c'est pour ça qu'on trouve aussi que je suis un peu dur.